Présenter ce journal de 20 heures. On enchaîne tout de suite avec notre invité soir TFM soir avec notre invité Dr Cheikh Tidiane Seck, vous l'avez dit, le leader du bloc national des démocrates. Vous militez à Joal-Fadiouth et c'est dans quelques semaines vous allez à l'assaut de la mairie de Joal-Fadiouth. Et je rappelle que aussi vous êtes un ancien du Parti démocratique sénégalais. C'est cela. Merci Alimo, merci de l'invitation. Vous me permettrez d'abord de saluer tous les acteurs de cette maison, à commencer par votre patron. Mais vous me donnerez une minute pour véritablement rendre hommage à un ami et un camarade qui vient de nous quitter, du nom de Tamsir Faye. Pour ceux qui connaissent le mouvement démocratique et le mouvement étudiant, c'est une grande perte pour le Sénégal parce que c'est un homme qui a consacré toute sa vie pour instaurer la démocratie sénégalaise. Nous avons beaucoup lutté avec lui durant les années, comme on le dit, les années de braise, de 88 pratiquement à 95-97. Et c'est pour moi l'occasion de présenter toutes mes condoléances à la génération 88 dirigée par Souleymane Gaye, mais aussi à sa famille, à ses parents, particulièrement notre ami et camarade Mame Malick Diop, notre ami et camarade Mame Mor Mbaye. Et en profiter aussi pour présenter toutes mes condoléances à un autre grand combattant de la liberté, de la démocratie et de la paix dans ce pays, qui est nommé Moussa Diouf, qui était principal dans un CEM de Bargny, lui aussi malheureusement rappelé à Très bien, on va poursuivre. Je le disais tout à l'heure, vous, docteur Cheikh Tidiane Seck, vous êtes leader du bloc national des démocrates. Vous militez au centre. Il me semble que vous avez créé votre parti il y a à peu près 2 ans. Vous avez reçu votre récépissé, j'imagine, un parti de plus, peut-être, diront certains, et vous allez à l'assaut de la mairie de Joal-Fadiouth, chez Yekini, chez Robert et autres. C'est bien ça. Nous avons créé notre parti il y a de cela 2 ans, mais malheureusement, jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas reçu notre récépissé, malgré toutes les démarches qui ont été faites au niveau du ministère de l'Intérieur. Et on nous dit qu'il ne reste que la signature du ministre, et cela c'est depuis Aly Ngouille Ndiaye. Et nous avons fait tout ce qu'il fallait faire, envoyer des correspondances de rappel au ministre, demander une audience au ministre de l'Intérieur pour véritablement voir l'évolution du dossier. Mais jusqu'à présent, aucune réponse. Et je voudrais en profiter pour dénoncer ce laxisme, cette violence d'État. C'est de la violence. Et c'est ce qui crée beaucoup de frustration, parce que c'est ce que les Wolofs appellent du maté. Aucune explication pendant 2 ans par rapport à un dossier qui est en cours. Et en fin de compte, vous n'avez aucun recours, sinon restez là à vous plaindre et à sentir de la peine, parce que vos droits de citoyens ne sont pas respectés. C'est pour cela que vous êtes allé vous allez à l'assaut de la mairie sous la bannière de l'UCS d'Abdoulaye Baldé. Absolument, parce que nous n'avons pas de récépissé de notre parti. Nous avons même essayé de cautionner avec le récépissé de dépôt, mais on nous a dit qu'il faut un numéro de récépissé. Donc nous n'avions pas le choix. Heureusement, vous me donnez l'occasion de remercier le président Abdoulaye Baldé, qui nous a facilité la tâche en nous prêtant sa bannière. Et je lui souhaite bien sûr bonne chance pour les élections locales au niveau de la mairie de Ziguinchor. Et vous êtes aussi un ancien du PDS, je dirais un dissident, c'est ça? Parce que vous avez milité au PDS depuis l'âge de 14 ans et vous êtes séparé du Pape Chopi il y a cela juste 2 ans. Je ne suis pas un dissident du Parti démocratique sénégalais. J'ai été exclu du Parti démocratique sénégalais suite à des divergences. Pour activité fractionniste? Mais ils ont mis démissionnaire sur la note, alors que je n'ai jamais démissionné du Parti démocratique sénégalais. Donc, peut-être que vous verrez ce que cela signifie démissionnaire. Un démissionnaire qui n'a jamais écrit une lettre de démission et qui n'a jamais prononcé des propos allant dans le sens de la démission a été sanctionné, dit-on, pour avoir démissionné du parti. Moi, je ne sais pas quand j'ai démissionné, mais dans tous les cas, j'ai passé une très belle vie au sein du Parti démocratique sénégalais, une vie de combat, comme je l'ai dit tout à l'heure en évoquant Tamsir Faye de la LDMPT d'ailleurs, et je dis bien LDMPT en son temps. Et j'ai passé de très bons moments de formation au niveau du Parti démocratique sénégalais. Il suffit de passer 5 minutes avec Abdoulaye Wade, c'est comme si vous avez bouffé une bibliothèque. Donc je suis vraiment fier d'être un ancien compagnon d'Abdoulaye Wade, un ancien militant du Parti démocratique sénégalais. Et je remercie le président pour tout ce qu'il m'a aidé à comprendre et à assimiler dans ma vie. Mais cette page, elle est véritablement tournée et je me consacre véritablement aujourd'hui
à continuer le combat que j'ai mené au sein du PDS, à le continuer avec le Bloc national des démocrates, Xel ak Kom. Vous allez à ces élections-là sous la bannière de l'UCS, je l'ai dit, d'Abdoulaye Baldé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous ne vous dites pas que peut-être vous avez perdu un peu de temps parce qu'on ne vous entend pas beaucoup en tout cas. Peut-être que si vous étiez resté au Parti démocratique sénégalais, vous seriez allé sous la bannière de Wallu. Aucun regret sénégalais et autres. Aucun regret par rapport à mon avenir politique. Aucun regret par rapport au fait que je ne suis plus membre du Parti démocratique sénégalais. Je pouvais être membre de Wallu, je pouvais être membre de Yewwi Askan Wi parce que j'ai un parti politique. C'est une coalition de partis politiques et de personnalités de partis politiques. Nous avons choisi délibérément de n'entrer dans aucune coalition nationale. Nous avons essayé de créer une coalition au niveau de notre commune, la commune de Joal-Fadiouth, et nous allons aux élections sous la bannière d'une coalition qui s'appelle Joal-Fadiouth Moñu-Ñor. Et dans cette coalition, nous avons... On ne vous a pas beaucoup entendu. Parce que c'est localisé, c'est uniquement au niveau de la commune de Joal-Fadiouth. C'est pourquoi vous ne nous avez pas beaucoup entendu, mais on nous entend très bien à Joal, et c'est là où se dérouleront les échéances. Donc nous avons dans notre coalition Momar Talla Sène, qui est de Taxawu, et qui est venu nous rejoindre. C'est l'un des plus grands hommes politiques de ce pays. Je peux dire que c'est un monument qui est là depuis 1958 jusqu'à présent, qui avait abandonné la politique, mais qui, ayant analysé la situation politique aujourd'hui au niveau de la commune de Joal-Fadiouth, qui n'a pas bougé depuis un certain temps, a pensé que nous étions le meilleur candidat pour véritablement pousser le développement socio-économique de la commune de Joal-Fadiouth. Et l'autre frange que nous avons dans notre coalition, il s'appelle François Bassirou Ndong, ou bien Farapoli, c'est le fils de l'ancien maire de Joal-Fadiouth, Paul Ndong. Lui aussi nous a rejoints et nous sommes en train de faire un travail extraordinaire qui va nous permettre de gagner la main haute les élections municipales au niveau de la commune de Joal-Fadiouth le soir du 23 janvier. On verra bien. Il y a 7 mois, vous avez été reçu sur cette antenne oui. Par une consoeur, Binta Diallo en l'occurrence, et vous aviez dit à l'époque que vous étiez un parti centriste, vous n'étiez ni à droite ni un peu à gauche, vous étiez au centre. Ça veut dire quoi au Sénégal? Être à droite, être à gauche ou être au centre? Classiquement, c'est les libéraux et les socialistes. Et le président Abdoulaye Wade nous disait toujours que lui, il est au centre. Et vous savez qu'il y a... En tant que libéral. En tant que libéral. Il disait le centre droit et le centre gauche. Et nous, quand nous étions étudiants, il nous taxait de gauche du parti. La gauche du parti, c'est comme ça qu'il nous appelait. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a un courant centriste dans ce pays. Et c'est l'Union centriste du Sénégal d'Abdoulaye Baldé. C'est le premier parti centriste du Sénégal. Quand nous avons créé notre parti, nous avons dit que nous sommes des centristes. Quelles sont les idées du centre? Mais les idées du centre, c'est d'abord l'équilibre. Le centre, c'est l'équilibre. Et je crois que le monde fonctionne sur l'équilibre. Tant que le soleil se lève à l'est, comme on le dit communément, il n'y a pas de problème. Donc il faut cet équilibre. Le deuxième point central du centre, c'est le mérite. Il faut la bonne personne à la bonne place. Et je crois que c'est le problème majeur qui se passe au niveau de ce pays. Il faut que la promotion sociale soit basée sur le mérite de l'individu. Ce n'est pas exactement ce que votre ancien leader, le président Abdoulaye Wade, a fait exactement. Je vous dis que tout ce que Abdoulaye Wade a fait, j'ai eu la chance de pouvoir lui donner mon avis sur tout ce qu'il a fait. Si je suis d'accord, je dis je suis d'accord. Si je ne suis pas d'accord, je dis je ne suis pas d'accord. Mais cette page est tournée. Donc je dis que le deuxième point, c'est véritablement le mérite. Et le troisième point, c'est la justice sociale. Et comme on le dit, s'il n'y a pas de justice, il n'y aura pas de paix. Le centrisme, donc, est la solution des problèmes aujourd'hui que nous vivons au Sénégal. Parce que ce pays est caractérisé, comme je vous le dis, par du maté venant du gouvernement. C'est d'abord la première violence que nous devons dénoncer, c'est la violence gouvernementale. En ignorant tes droits, en te privant de tes droits, mais on est en train de te violenter. Et la deuxième violence, c'est la violence verbale. La violence verbale venant d'abord de l'État, mais venant aussi des entités organisées et inorganisées qui constituent ce pays. À parler individuellement. Vous voyez cette violence que nous dégageons tous les jours. Mais la violence principale, c'est une violence d'État qui a deux formes. La première forme, mais c'est du matin, comme je vous dis. Comment pouvez-vous écrire à un ministre de l'Intérieur? Moi, je n'ai pas besoin de voir le ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas besoin de lui parler. Si je lui écris, c'est parce que je suis un citoyen sénégalais qui a le droit d'interpeller un ministre de l'Intérieur par rapport à une situation bien donnée. Et j'ai droit à une réponse. C'est la Constitution qui me donne cette affaire. Il est là-bas pour moi et pour d'autres personnes comme moi.
Pourquoi m'ignore-t-il après 2 ans, alors que tout ce que je devais faire en tant que responsable politique, je l'ai fait? Et il continue à m'ignorer. C'est une violence. C'est une agression même, j'allais dire. Docteur Seck, j'aimerais que vous m'expliquiez qu'est-ce qui peut-être fonderait le ministre de l'Intérieur à retenir... Mais demandez-le lui, c'est ce que je veux savoir. Laissez-moi placer la question. Qu'est-ce qui pousserait le ministre de l'Intérieur à retenir votre récépissé, étant rappelé que, quand même, on a aujourd'hui plus de 300 partis. Mais qu'est-ce qu'il gagne peut-être à garder votre Je me pose la même question. Alors qu'il en a donné à d'autres. Mais c'est la question que je me pose. J'ai interpellé tout. Est-ce que vous avez fourni tous les documents qu'il fallait? Écoutez, je vous dis que j'ai interpellé toute la hiérarchie. Quand vous déposez vos statuts et règlements intérieurs, il y a un inspecteur qui change, qui le lit et qui vous appelle, qui vous dit que vos statuts, il faut changer cela, il faut changer cela. Tout a été fait. Après cela, c'est le directeur des associations qui prend le dossier en charge. Il lit le dossier, lui aussi, fait ses remarques et sa correction avant que le dossier n'aille au niveau du bureau du ministre de l'Intérieur. Et une fois que c'est dans le bureau du ministre de l'Intérieur, il ne reste qu'à signer le récépissé pour que le parti soit reconnu. Et je vous dis que ce processus est terminé depuis Aly Ngouille Ndiaye. On nous a dit, et ce sont les responsables du ministère de l'Intérieur qui nous ont dit que le dossier est sur la table du ministre depuis Aly Ngouille Ndiaye jusqu'à aujourd'hui. Je me pose la même question. Et c'est parce que je me pose cette question que nous avons adressé une correspondance au ministre de l'Intérieur pour lui demander des explications pourquoi le dossier est en retard. Il n'a pas daigné répondre à cette correspondance. Une deuxième correspondance lui a été adressée pour lui demander une audience pour avoir l'occasion de lui poser cette question. Mais il ne vous répond même pas. Une administration qui se fout pas mal de ses administrés. C'est cela la violence. C'est cela l'agression de l'État sur les citoyens. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est pourquoi il faudrait que les gens soient conscients que ce Sénégal-là ne peut pas avancer dans ces conditions. Et toutes les violences que vous voyez là, c'est le ras-le-bol de chaque individu. Ce n'est pas seulement venir et casser. Il y a tout un processus qui aboutit à ce que vous exprimez votre violence. Vous expliquez la violence sociale par la violence d'État. Je ne l'excuse pas, mais je l'explique ainsi. L'État est en train de violer les droits élémentaires des citoyens. C'est cela qui est à l'origine de toute cette violence que nous sommes en train de... Est-ce que ce n'est pas une explication trop facile? Mais ce n'est pas une explication facile, ce que je vous ai dit, c'est vrai. Écoutez, les prix des denrées de première nécessité sont je ne sais où. Au niveau de la justice, nous avons des problèmes. Mais ça, ce n'est pas forcément un problème spécifique au Sénégal. Hein? Mais ce n'est pas un problème spécifique au Sénégal, mais c'est un problème sénégalais. La montée des prix des denrées de première nécessité, c'est pas un problème spécifique. Ne renversons pas la responsabilité. Très bien. Vous avez entendu parler de autosuffisance alimentaire, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on a atteint l'autosuffisance alimentaire? On est sur la voie. Mais comment sur la voie? Où en sommes-nous? Vous avez entendu aujourd'hui, les transporteurs étaient en grève. Aujourd'hui, l'éducation nationale va aller en grève. Vous avez entendu ce qui s'est passé aujourd'hui et ailleurs. Ce sont des exemples précis à Bambey. À Bambey. Mais tout ça, nouveau. Mais ça, ce que vous dites là, lorsque vous étiez au pouvoir, on a eu ces grèves-là, on a eu les mêmes problèmes. C'est pas nouveau. Écoutez-moi, quand nous étions, le Parti démocratique sénégalais était au pouvoir, vous voulez dire, c'est pas parce que le Parti démocratique sénégalais n'a pas pu solutionner les problèmes majeurs du Sénégalais que cela doit être une explication pour les insuffisances, sinon l'incapacité à résoudre les problèmes du Sénégalais par le président Macky Sall et son régime. Aujourd'hui, nous devons analyser les 12 ans de Macky Sall et voir que il n'y a pas eu d'avancée majeure. Non, jamais de la vie, il n'a rien fait. Rien que le pont de Gambie, rien que le pont de Rosso Mauritanie. Mais c'est des réalisations extraordinaires. Rien que cette paix qui commence à se dessiner au niveau du sud avec la stabilité. Et je prie pour que cette stabilité-là demeure au niveau de la Gambie et au niveau de la Guinée-Bissau. Mais c'est des réalisations qui permettent au Sénégal de continuer son ascension. Donc, dire qu'il n'a rien fait, moi je ne suis pas un nihiliste. Je ne suis pas un nihiliste. Je reconnais qu'il y a des avancées. Depuis 1960 jusqu'à présent, nous avons essayé de construire ces 2 ponts-là et nous ne les avons pas réussi. Il a eu la chance de les réussir. Et vous savez très bien que ça va permettre de vraiment développer les échanges entre aussi bien le sud que le nord du Sénégal. Donc, ça sont des choses extraordinaires. Mais en même temps, la première violence que je dénonce encore une fois, c'est l'injustice
qui règne dans ce pays, c'est le matin du gouvernement et son arrogance par rapport aux citoyens organisés et par rapport aux citoyens qui ne sont pas organisés. C'est cela qui est à l'origine de toute cette violence. Et je maintiens que la violence d'État, l'agression de l'État sont à la base de tout ce qui se passe au Sénégal, y compris ces grèves, y compris cette violence qui s'exprime partout aujourd'hui. Mais il n'y a plus de grève, c'est fini tout ça. Ben, les enseignants vont y aller. Vous savez que les enseignants vont y aller. Oui, c'est vrai qu'il y a un préavis qui a été introduit. Et même les transporteurs, est-ce qu'ils en ont fini? Pour le moment, bon. Ben, c'est une suspension. Voilà. Voilà, Ils ont suspendu, mais ils n'ont pas fini leur grève. Voilà. Et c'est véritablement la raison pour laquelle nous pensons que nous avons, de par notre expérience au niveau du Parti démocratique sénégalais, de par notre expérience au niveau du mouvement étudiant, de par notre expérience au niveau du mouvement de masse, le mouvement de Nawetan dont vous parlez, que nous avons pratiqué. C'est votre ancien camarade qui est à la tête de l'État, hein, le président Macky Sall. Ben, pourquoi ancien camarade? Vous qui l'avez formé. Tout est ancien. Hein? C'est vous qui l'avez formé. Tout est ancien dans ça. Mais en partant, il fallait attendre qu'on te donne le cutus. Le cutus pour partir. Vous savez, quand vous formez quelqu'un, quand vous êtes conscient qu'il a la possibilité de s'en aller, moi, talibé, il faut ñu seexal ko. Bu ñu la seexalul boo demee rek boobu tu vas faire des erreurs. Ah non, mais je crois que déjà, il était Premier ministre, après avoir occupé mais comment a-t-il l'État? Vous savez, ça c'est le Parti démocratique sénégalais. Comment a-t-il quitté le Parti démocratique sénégalais? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous l'avez exclu d'une certaine façon. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'il ait quitté le Parti démocratique sénégalais? Qu'est-ce qui s'est passé quand il a été président de la République par rapport à son ancien mentor? Donc tout ça, ce sont des analyses que vous devriez faire. Donc encore une fois, je dis que c'est du passé, mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de prendre en charge les problèmes quotidiens du Sénégalais et se projeter dans l'avenir. Moi, je crois que c'est ça l'essentiel et c'est la raison principale de la création de notre parti, le Bloc national des démocrates, Xel ak Koom. Qu'est-ce qui peut fonder un Joal Fadioutois, je peux dire ça comme ça? Joal Fadioutois, bien. C'est du néologisme. Oui. Et à croire en vous et à voter pour vous. Ben, d'abord, ils me connaissent. Je suis né à Joal Fadiouth, j'ai grandi à Joal Fadiouth, j'ai passé toute ma vie à Joal Fadiouth. Vos aussi, hein, ils sont issus de la même localité. Donc, j'y viens. J'ai occupé toutes les responsabilités, aussi bien dans le mouvement de masse, comme je vous dis, Nawetan. J'ai dirigé l'Union des jeunes de Joal, qui n'existe plus d'ailleurs. Et j'ai créé, dans ma chambre d'étudiants, que nous avons créé l'amicale des étudiants de Joal. Et tout cela est en train de fonctionner merveilleusement avec les nouveaux étudiants. Et tout ça, j'ai été à l'origine de tout ça. J'ai été le plus jeune, jusqu'au moment où je vous parle, conseiller municipal de la commune de Joal Fadiouth. Et le premier conseil municipal de l'opposition qui est intégré le conseil municipal de Joal Fadiouth. Vous savez très bien que Senghor est de Joal Fadiouth. Et en son temps, mais le Parti socialiste était extrêmement puissant à Joal Fadiouth, avec feu Paul Ndong, l'ancien maire. Et nous sommes, c'est Cheikh Tidiane Seck, c'est Sidi Diamé du PDS et feu Maïssa Sall de Andedjeuf, qui nous sommes les premiers conseils municipaux de l'opposition qui sont entre. Et quand j'ai été au conseil municipal, j'ai fait le travail du conseil municipal, poser les problèmes qu'il faut poser et puis trouver des solutions avec les autorités municipales. Au-delà de cela, je suis un chef d'entreprise. Je suis un chef d'entreprise. Et machallah, je remercie Dieu, elle marche mon entreprise. Et vous travaillez dans quel secteur? Je suis un chirurgien dentiste et j'ai un cabinet dentaire privé. N'est-ce pas? Au-delà de toutes ces réalisations, il y a des éléments individuels et collectifs que les Joaliens connaissent. C'est d'abord l'intégrité. Vous me répétez, vous étiez au pouvoir, vous étiez au pouvoir. Le PDS a passé 12 ans au pouvoir. Où m'avez-vous entendu exercer une responsabilité d'État dans ce pays? Ça n'a jamais existé. Pourquoi, selon vous, on vous a rien donné? Ben, pourquoi j'ai été exclu du PDS? Non, avant ça, je dis, vous dites que vous militez depuis 14 ans. Pourquoi on vous a rien donné? Mais j'ai parlé de... Vous savez, il faut bien analyser. Il faut très bien analyser le changement d'idéologie passant du libéralisme au centrisme. Et je vous ai parlé de mérite. Je vous ai parlé de mérite. Parce qu'on ne vous a rien donné. Je vous ai parlé de mérite. Je dis que la promotion politique, la promotion sociale, comme la promotion économique doit se faire sur la base du mérite. Et c'est ce qui développe un pays. Abdoulaye Wade n'a pas vu vos capacités, c'est ça? Ben, il faudra lui poser la question. Je connais mes capacités, mais les responsables politiques avec qui j'ai travaillé, aussi bien au sein du Parti démocratique sénégalais qu'actuellement, connaissent mes capacités.
je suis un homme intègre, je suis un homme de conviction et je suis un homme de principe. Le reste ne m'intéresse pas. Je milite par conviction et tout ce qui m'adviendra ne sera que la conséquence de mon engagement politique. Mais moi, je ne suis pas dans les combines politiques, je ne suis pas dans les insultes, je ne suis pas dans ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas dans certaines coalitions, parce que je crois qu'il faut être véridique, comme vous l'avez dit, il ne faut pas être nihiliste. Dire que Macky Sall n'a rien fait dans ce pays ou bien des choses comme ça. Moi, je ne me permettrai jamais plus de faire certaines choses. Je ne me permettrai plus de perdre ma liberté de pensée et d'action. Et c'est pourquoi nous sommes là, seuls, avec des gens coalisés à nous, qui croient en nous, pour véritablement relancer notre activité politique par l'intermédiaire des élections locales au niveau de notre commune de Joal-Fadiouth. Mais vous savez, the sky is the limit, disent les Américains. Donc une fois que nous terminons nos élections locales, nous allons implanter notre parti au niveau national et aller à l'assaut de toutes les élections. Et si vous ne gagnez pas? Même si on ne gagne pas. Et je ne l'envisage même pas. Je n'envisage même pas qu'on ne gagne pas. Moi, je suis absolument sûr que nous allons gagner ces élections. Mais même si on ne gagne pas ces élections, nous allons continuer l'implantation de notre parti au niveau national pour participer aux prochaines élections, les élections législatives et les élections présidentielles, d'une manière ou d'une autre. Donc, véritablement, c'est ça l'avenir. Que vous ayez votre récépissé, que vous ne l'ayez pas. Je ne vois pas pourquoi on ne va pas avoir notre récépissé. Pourquoi on ne va pas avoir notre récépissé? À un certain moment, il faudra dire stop. Aujourd'hui, nous sommes bousculés par les élections locales, mais après les élections locales, nous allons nous occuper de la délivrance de ce récépissé. C'est un droit. C'est un droit que nous avons. Un parti de plus, nous en avons déjà plus de 300. Cela, vous savez, moi je suis d'abord contre les coalitions. Parce que les coalitions sont la chambre je ne sais pas, c'est à cause de ces coalitions qu'il y a tous ces partis politiques. Il suffit d'avoir 2-3 personnes, créer un parti politique, aller dans une coalition et commencer à dormir là-bas. Si vous êtes avec Benno Bokk Yakaar, on va vous nommer PCA ou je ne sais quoi. Mais ce n'est pas systématiquement, il faut que vous soyez représentatif aussi. Donc moi je dis que un parti politique, et c'est écrit dans la Constitution, il est fait pour concourir le pouvoir. Oui, conquérir. Ouais. Conquérir le pouvoir. Un parti politique doit participer à la conquête pacifique et démocratique du pouvoir. Un parti qui ne participe pas à la conquête du pouvoir n'a pas sa raison d'être. Et ce sont les coalitions qui permettent aux partis de ne pas participer aux élections. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être que les partis ou les chefs de parti sont juste rationnels? Ils se rendent compte que l'avenir est aux coalitions. C'est d'ailleurs ce qui vous avait permis en 2000 d'arriver au pouvoir. Après avoir cherché à être à la tête à quoi servent ces 300 partis du Sénégal depuis plusieurs années? À quoi servent ces 300 partis aujourd'hui au Sénégal? Absolument rien. Un parti politique, il est fait pour aller aux élections. Un parti politique qui ne peut pas aller dans un cycle électoral. Quand je parle de cycle électoral, je parle de l'élection locale, élection législative, élection présidentielle. Un parti qui ne participe pas à ce cycle électoral n'a pas sa raison d'être. Ça, c'est un. Deux, mais nous devons mettre des pourcentages. Un parti qui va aux élections pour avoir 0,1% ou bien je ne sais quoi. Mais on doit le dissoudre. Donc, cet assainissement de la vie politique sénégalaise est indispensable. Peut-être que mon parti sera le premier parti à être dissous, certainement, mais c'est cela qu'il faudra faire pour assainir toute cette, je ne sais pas, cette jungle politique-là à laquelle nous c'est des entreprises politiques. Et ça n'a aucun sens. Donc, et ce sont les coalitions qui permettent à ces partis d'exister. Aussi simple que ça. Non, c'est parce que peut-être on se rend compte qu'un seul parti ne peut pas gagner les élections. Peut-être c'est ça aussi. Mais pourquoi cette rationalité-là? Non, ce n'est pas de la rationalité. Vous savez, beaucoup de partis politiques ne sont représentatifs qu'à travers un individu frustré ou bien des choses comme ça. Ça veut dire quoi? Un Cheikh Seck qui est au Parti démocratique sénégalais ou je ne sais où, qui est battu au niveau des renouvellements dans son coin et qui dit que je suis majoritaire, qui quitte et qui crée son parti. Il est très facile de créer un parti politique au Sénégal. C'est votre cas? Mais non, ce n'est pas. Les élections nous diront. Moi, je vais aux élections pour me peser, pour savoir ce que je représente. J'ai été aux élections en 2014 à Joal-Fadiouth et j'avais une liste parallèle qui n'était pas la liste du PDS. Et nous avons eu 2 conseillers municipaux en 2014. Mais il est indispensable cette fois-ci que j'aille encore aux élections pour voir ce que je pèse à Joal-Fadiouth. C'est simple que ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les Joaliens et les Fadiouthins ont compris que nous avons la meilleure liste, nous avons le meilleur candidat et nous avons le meilleur programme
pour faire avancer notre commune. On verra bien au soir des élections. C'est pourquoi je vais aux élections. Locales. Et c'est pourquoi je vais aux élections. Très bien, on verra bien. Oui. Mais on va peut-être parler un peu lutte. On sait que Joal Fadiouth, votre localité de naissance, d'où vous venez donc, on sait quand même que c'est une localité où on fait beaucoup de lutte. On salue Yekini et les autres qui sont des très grands monsieur de la lutte au Sénégal. Dites-nous déjà du point de vue de la violence, qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être pour réorganiser tout ce qui se passe dans la lutte. On a vu en dimanche dernier ce qui s'est passé dans l'arène. Papa Sow qui a été blessé violemment. La violence, elle est généralisée aujourd'hui dans ce pays. Vous avez vu durant la grève des transporteurs, des bus de Dakar Dem qui ont été caillassés. Oui, vous avez vu ce qui s'est... Malheureusement, je présente mes condoléances à la famille, aux jeunes disparus hier même à Galandou. Vous avez vu, et ce n'est pas la première fois que ça se passe avec l'arène nationale. Et vous avez vu les Pikinois qui disent que ceux qui sont dans les environs, quand il y a lutte, personne ne sort. Donc la violence, les agressions, sans compter maintenant les autres formes de violence. Les accidents de la circulation, c'est une forme d'expression de la violence parce que à 80 ou 90%, ces accidents de la circulation sont liés à une indiscipline humaine. Donc à une faute humaine. Donc véritablement, la violence est dans notre société. Sans compter ce qui s'est passé récemment, des suicides, de ceci et cela. Donc nous avons un problème. Et ce problème est que nous sommes en train de parler de développement, nous sommes en train de parler de croissance, nous sommes en train de parler de chiffres, sans tenir compte de la réalité de l'individu. Et vous me permettrez de le dire en Wolof, il faut construire l'individu, il faut éduquer l'individu. Et c'est une des raisons de la création de notre parti, et c'est une des valeurs, retourner aux valeurs culturelles et aux valeurs culturelles. Il faut qu'on revienne à notre religion, il faut qu'on revienne à notre culture, qui est une religion de paix. Mais le Sénégal est un pays de croyants, à 95% de musulmans, en tout cas de croyants. Si vous parlez aux anciens, tout le monde te dit que les valeurs sont en train de disparaître. Et vous le savez très bien. Il suffit de prendre votre voiture et de conduire sur la route là et vous voyez comment les gens sont violents les uns. Nous ne sommes plus tolérants, nous ne sommes plus courtois. Et ça va de mal en pis. Et la seule solution par rapport à cette situation, c'est de retourner aux valeurs. Il faut qu'on retourne à nos valeurs culturelles et à nos valeurs culturelles. Et ça, c'est la raison principale de la création de notre parti. Et je vous dis une chose, vous prenez la Constitution du Sénégal, article 1. Le Sénégal est une république laïque, démocratique et sociale. Laïque, ça commence par laïque. Et vous avez dit 90-95% de croyants. Je vous pose la question aujourd'hui, Alimou, vous êtes qui? Vous n'allez jamais me dire je suis laïque. Personne n'est laïque dans ce pays. Nous sommes tous des croyants. Merci. Mais pourquoi avons-nous mis dans notre constitution ce terme laïque qui empêche à l'État de s'investir dans l'éducation religieuse? Alors que l'éducation religieuse est la base de tout ce que nous faisons dans ce pays. D'accord. Merci beaucoup, Dr Cheikh Tidiane Seck. Vous étiez notre invité à TFM Soir et puis ça a été un plaisir de vous servir, mesdames, messieurs. Nous vous retrouvons demain, même heure, même plateau. Bonsoir.